Salut les passionnés d'immobilier, bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et ce matin je me suis dit avant de démarrer ma journée, j'allais vous faire une petite vidéo de l'avancement de mon chantier, de mon immeuble à la rénovation. Donc je vais vous faire voir ce qui a été fait sur une partie de l'immeuble. Et puis on ira voir l'autre partie où, pour ceux qui suivent un petit peu, qui me suivent sur ma chaîne, où j'avais démonté, tombé l'intégralité de tous les planchers de l'immeuble pour les reconstruire. Donc ça on ira le voir un petit peu après. Là on se trouve au dernier étage de l'immeuble, dans un appartement type T3, 2 chambres. Donc on a fait tout ce qui est donc partie placo et lec, ça c'est fait. Isolation, donc là on est dans la porte d'entrée, on a monté l'escalier qui va se retrouver là. Hop, donc on va rentrer, on va retrouver ici donc la salle de bain avec baignoire ici, le meuble de salle de bain par là, sèche-serviette, etc. Enfin, le petit truc sympa. Voilà, on a un couloir qui accède sur la pièce de vie là-bas. Ici, toilette. Voilà, on mettra des WC suspendus. C'est plus sympa. Un peu plus cher, mais plus sympa. Voilà, petite pièce de vie, on doit avoir à peu près 35 mètres carrés ici. Facile. Voilà, avec un petit peu de lumière. On donne sur la rue. On donne sur la rue. Voilà. Pour cet appartement. Ouais, donc tout ce qui est partie plâtrerie, c'est quasiment terminé. Alors il reste toutes les parties des fenêtres, puisqu'on a malheureusement encore pas reçu les fenêtres. Ça a pris beaucoup de retard. Bon, j'ai un peu pinaillé aussi pour valider la commande, parce que bon, j'étais un gros négociateur et j'ai voulu tellement négocier que justement ça m'a pris beaucoup plus de temps, et au final j'ai pas forcément gagné parce qu'on se retrouve un petit peu dans l'attente de ces menuiseries. Bon, j'ai quand même fait une bonne affaire au final. Une cinquantaine de menuiseries pour un prix à peu près de 15 000 euros. 15 000 euros, c'est plutôt très correct, je trouve. Là, une chambre et une deuxième chambre. Alors, pas très grande les chambres, mais suffisante en tout cas. Donc ça, c'est un des appartements où on a le moins de hauteur sous plafond. Vous voyez, si vous avez suivi un petit peu les premières vidéos, je vous parlais de la hauteur était un petit peu limitée, sachant qu'on va rehausser encore la hauteur des sols parce qu'on va réisoler encore la partie du plancher et couler une chape par-dessus. Donc sachant que chaque appartement, entre chaque plafond d'appartement, on a aussi une isolation en laine de verre de 200 mm. Donc ce qui est plutôt pas mal en termes d'isolant, entre ça plus l'isolant qui sera posé sous la chape, on devrait être pas mal, que ça soit phonique et thermique. Voilà, alors là on se retrouve dans l'entrée de l'appartement du dessous. Donc on aura la petite cuisine ici, qui est par là aussi, petit îlot, pièce de vie, voilà. Bon, c'est encore le bazar, hein. Non, plein chantier, donc voilà, même topo. Un petit renforcement là-bas pour faire un petit coin télé. Donc j'ai rajouté pas mal de poteaux aussi sur la structure. Donc bon, il a fallu les habiller du coup. Et puis les poutres, on a dû aussi les garder. On les a habillées, mais histoire de pas redescendre les plafonds trop bas. Et puis il y avait aussi la contrainte des menuiseries qui fait que on pouvait pas redescendre les plafonds plus bas que la menuiserie. Sinon il aurait fallu faire un système de passage pour la fenêtre, parce que c'est pas forcément plus esthétique, et puis pas qu'à faire garder les plafonds hauts, je trouve ça plus sympa. Voilà. On va aller voir. J'ai tiré déjà toutes les legs, enfin toute l'appart est quasiment fait. On l'a laissé pas mal de côté parce que bon, je me suis absenté pas mal de chantiers de cet immeuble pour aller sur d'autres chantiers, et notamment sur la finition de ma résidence principale. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse, sur ma maison. Qui est une grosse rénovation aussi, une maison de 400 mètres carrés. Donc je vous ferai une petite vidéo, je vous ferai voir un petit peu, que je suis bientôt fini. Donc là, salle de bain, grande salle de bain encore,
Moi, j'aime bien les grandes salles de bain. Je trouve que dans les appartements, c'est super important. Parce que bon, les gonzesses, elles aiment bien ça, rentrer. Enfin, ça, voilà. Ça match direct. Rentre, grande salle de bain, ouah, c'est grand, c'est super, c'est bien, une baignoire, c'est joli. Enfin, voilà, ils ont tellement l'habitude d'avoir sur le marché de la merde, entre guillemets, excusez-moi de le dire, mais c'est vrai. Beaucoup de propriétaires dans mon secteur qui ont laissé un peu à l'abandon, un peu beaucoup même, leur patrimoine. Alors c'est tout bénef, hein, c'est tout bénef pour moi quand j'achète un bien sur ce marché-là. Bah, c'est que justement, c'est très simple de donner de la valeur à mes biens, puisque en faisant 3 fois rien, eh ben, on peut se démarquer de la concurrence, et donc proposer des loyers à un prix plus élevé et avoir donc une meilleure rentabilité. Voilà, donc, mais moi par contre, je ne fais pas le strict minimum justement pour donner de la valeur. Je refais vraiment tout, hein, comme vous le voyez. L'idée c'est pas d'acheter un bien qui est déjà en place avec des choses qui ont été faites, qui ont été masquées et finalement avec des problèmes qu'on va retrouver plus tard, qu'il va falloir gérer. Voilà, moi je pars du principe qu'il vaut mieux tout remettre à nu, repartir sur du neuf et vous êtes tranquille pour les 10 ans, 20 ans qui arrivent. Votre investissement il est serein et vous aussi par la même occasion. Donc voilà, hop, petite chambre. Petite chambre, hein, voilà, elle doit faire tout juste 10 mètres carrés. Celle-ci est un petit peu plus grande. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas pu faire des grandes chambres par rapport à comment comment le bâtiment se présentait. Mais suffisamment pour mettre un lit. On a une belle hauteur sous plafond, on doit avoir 2,80 m là. Ici, je vais faire un grand placard. Je vais faire un grand placard tout le long. Parce que ce petit endroit ici prête bien. Voilà. Cette partie-là, là, les toilettes, hein, je vous fais voir déjà. Hop, là on sort de l'appartement. Alors ici, il va y avoir donc tout ce qui est... Je vais encastrer donc l'armoire technique. Tous les communs. Enfin, tout ce qui est alimentation des appartements. Donc toutes les colonnes montantes et tout, qui vont partir donc d'un coffret encastré ici côté route. On va avoir un cheminement d'un câble qui va venir sous un fourreau passer sous les faux plafonds. Donc je vais mettre des faux plafonds démontables, style cadrette, pour que justement on n'est pas obligé d'avoir de la goulotte de partout. Et on aura un cheminement ici avec une armoire là. Ici on a le distributeur qui va repartir lui sur chaque tableau électrique pour alimenter chaque logement. Voilà. Donc on va l'encastrer ici parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour le mettre, à part ici. Donc tout ça a été vu avec Enedis, ERDF. Alors ça c'est du taf, hein, je vous le dis, il faut être patient et il faut avoir des personnes compétentes en face et surtout ne pas les laisser diriger tout le temps. N'ayez pas peur de dire ce que vous voulez, comment vous le voulez, parce que c'est vous qui payez et vous êtes le client. Donc voilà, moi j'ai dû faire changer certaines choses. Bon voilà, après j'ai eu des personnes en face de moi qui étaient compétentes, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors ici on est sur le commerce. Alors pour l'instant la vitrine est toujours encore en place, hein, elle sautera dans le futur. Alors sur cette partie là, c'est vrai que pour l'instant je sais pas trop ce que je vais faire, comment je vais le faire. Alors on a juste tombé tout le plancher aussi ici. Donc là on est parti sur des poutres alourdies puisqu'on a une cave dessous. On était sur un plancher bois. Sur cette partie-là, et vu qu'on accueille du public, ça va être quand même un commerce. J'ai pas voulu laisser ce plancher. Bon, il était en état, hein, il n'y avait pas de souci, mais j'ai préféré éviter ça et tomber donc toute la partie du plancher, repartir sur une base béton. Et voilà, on va donc recouler toute la partie lundi. La toupie arrive pour couler toute la partie du rez-de-chaussée du commerce et l'autre partie de l'immeuble là-bas aussi. Voilà, donc petit commerce, je sais pas trop comment encore je vais l'aménager, mais ça viendra par la suite. Donc plafond coupe-feu isolé ici et on aura encore un plafond cadrette encore plus bas, faux plafond démontable où on passera à ce moment-là tout ce qu'il faut pour le commerce. Ici, je vais fermer là, hop, ça sera fermé. Donc au début, je voulais mettre une porte ici pour accéder de la montée au commerce, mais finalement, je vais la mettre ici. Je voulais fermer ici, mais du coup, je vais virer cette partie de mur qui est ici, sous le préau, parce qu'en fait, je peux pas trop l'exploiter cette zone. Elle est un peu trop étroite.
Je voulais mettre les toilettes, tout ce qui était sanitaire ici, mais le problème c'est qu'en isolant des deux côtés et tout, c'est un peu trop le merdier. Donc je vais virer cette partie-là, je vous la refais voir dehors. Je vous refais voir la partie du commerce. Et donc bien sûr on va cloisonner avec des cloisons SAD toute cette partie-là hein, de la montée d'escalier. Voilà. J'ai commandé mes portes aussi palières. Alors j'ai acheté des belles portes. Moi je pars du principe que les portes palières c'est important. Mettez pas un bloc porte classique. Partez sur de la porte coupe-feu. Ça c'est très très important. Toutes les montées d'escalier en coupe-feu. Ça aussi c'est ce que je fais. Donc ouais c'est cette partie-là que je vais enlever. Ce qui va permettre d'agrandir le préau. Et je pense qu'on va mettre tout ce qui est boîte aux lettres, tout ça sur cette partie-là. Et puis ça donnera un petit accès aussi au commerce sur cette partie. Donc sur l'extérieur, il n'y a rien qui a changé, rien d'énorme. Alors là, on rentre dans la montée d'escalier futur, donc de l'autre partie de l'immeuble, là où je vous avais fait la vidéo et je vous parlais des planchers. Alors, ouais, il y a eu du changement. Il y a eu du changement, même si j'étais absent. J'ai pas mal bossé. Là, toute la partie rez-de-chaussée, donc où on va retrouver un T2 accessible aux personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant. Donc celui-là, je vais vraiment l'aménager de cette façon. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera quelqu'un obligatoirement en fauteuil, mais ça sera possible. Donc, avec douche à l'italienne, comme vous pouvez voir, la réservation, et puis tout ce qu'il faut hein, pour que ça soit sympa. Alors, j'ai pas ouvert ici parce que j'avais la flemme, donc là c'est un peu sombre. Mais voilà, on a un appartement ici qui fait une cinquantaine de mètres carrés, qui va faire 50 mètres carrés. Alors ça sera certainement le plus sombre, hein, malgré tout. Ça, il n'y a pas de mystère. Ça sera le plus sombre. Mais voilà. Donc j'ai placé certains poteaux, comme vous pouvez voir, à pas mal d'endroits. Vraiment où je suis venu renforcer tous les porteurs. Bien que ceux-ci, maintenant, je les ai doublés. Comme vous pouvez le voir, ils sont doublés des deux côtés. Alors, ils sont vissés, cloués, puis percés avec de la tige filetée de part en part, boulonnée. Enfin, le truc qui va pas bouger encore pendant maintenant une cinquantaine d'années, je pense. Et tous les porteurs en eux-mêmes, j'ai essayé de mettre des poteaux stratégiquement, le maximum où j'allais pouvoir les cacher après dans les cloisons. Donc sur cette partie-là, on va être fermé ici. On va avoir tout ce qui est local poubelle, etc., etc. Là, on va avoir la montée d'escalier. Donc là-haut, on va retrouver les nouveaux planchers aussi. Donc en section, je suis parti sur du 10-22. 10-22, donc la section est plutôt bonne pour recevoir une chape sans problème. Donc là, vraiment, là, je suis tranquille. Donc là, on a des plateaux de 110 mètres, 115 mètres carrés, je crois. 115 mètres carrés sur cette partie-là. Donc vous voyez, les planchers sont complètement à neuf, hein, vraiment. Voilà, même si l'ancien porteur est toujours là. Vous voyez, donc là, ce poteau, par exemple, il va se retrouver dans une cloison, puisqu'ici, on va avoir une salle de bain, donc il fera l'angle. Celui-ci sera caché de la cloison de séparation de l'appartement. Vous voyez, donc voilà, là où j'ai pas pu en mettre, j'en ai pas mis. Mais voilà, il n'y a pas de souci. On est plutôt pas mal. Le plaquiste a commencé à saturer le plafond. Donc voilà, sur cette partie-là, on va retrouver un appartement ici. L'entrée sera par là. Donc on aura un appartement là. Et là-bas, on retrouvera les chambres. On va retrouver tout ce qui est chambre. Voilà, donc sur cette partie-là, alors j'ai pas tombé le plancher, celui-là je l'ai redoublé. Et je l'ai complètement redoublé pour le renforcer. Voilà. Alors ceux qui sont amoureux de tout ce qui est parquet, pointe de Hongrie, etc., ils vont m'en vouloir parce que celui-ci, on va passer par-dessus. On va pas le garder, tout simplement. On ne va pas le garder. Voilà, moi je suis pas fan de garder l'ancien, de restaurer ces trucs-là. C'est très bien pour d'autres. Moi ça m'intéresse pas du tout. Je repars sur du neuf. Et voilà. Donc bon, ça va, on est plutôt lumineux sur ces appartements. Ici on a trois fenêtres. C'est plutôt sympa. Vous voyez, j'ai aussi posé des poteaux.
qui sont contre les murs, qui viennent soutenir donc toujours les porteurs. Alors pourquoi les mettre au bout finalement? Parce qu'on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'intérêt de les avoir au bout, puisque la poutre est encastrée dans le mur. Et ben en fait, je me suis rendu compte que le mur autour de la poutre était assez friable par les mouvements de sol qu'il y a pu avoir et les mouvements du bâtiment, ce qui a fait que la poutre n'est plus vraiment scellée dans le mur. Et puis en bout de poutre, il se passe aussi qu'elles se sont abîmées. Elles se sont abîmées elles ont imbibé toute l'humidité qu'il y a pu avoir pendant 20 ans et toutes les infiltrations qu'il y a pu avoir durant 20 ans de cet immeuble à l'abandon. Donc j'ai préféré mettre un poteau de soutien justement au bout de chaque poutre, ce qui permettra aussi, alors celui-ci va continuer jusqu'en bas, hein, il va reprendre aussi celle d'en bas qui reprendra celle d'en haut, etc. Bon, j'ai pas fini, mais voilà. Alors ça représente finalement pas grand chose, autant le faire tout de suite. Je trouve que c'est plus intelligent de le faire maintenant, parce que avoir une poutre qui a été consolidée comme je l'ai faite, mais finalement si celle-ci est pourrie dans le mur et prête à lâcher, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà. Alors ici il y a un autre appartement. Vous voyez, donc là on aura la montée d'escalier qui va être là. Hop, on va avoir un petit sas qui sera pas très grand. On aura la porte ici qui va aller dans ce logement, salle de bain, pièce de vie, et on a la chambre du fond là-bas. Je vous ferai voir. Bon, maintenant vous connaissez, hein. Si vous me suivez un petit peu, vous connaissez la maison. Voilà, donc deux appartements sur ce plateau. Un appartement donc on a vu en bas. Et sur la partie donc de l'étage, alors vous avez vu, je suis arrivé à conserver l'escalier. Bon, il n'est pas super encore, hein, on va falloir le restaurer, le faire plutôt, lui donner une seconde vie. Mais ouais, en ayant enlevé tous les planchers, je suis arrivé à le maintenir en place. Ça n'a pas été simple, je vous le garantis, mais j'y suis arrivé. Donc OSB 22 mm. Donc ça c'est plutôt pas mal. 22. Voilà, donc là on arrive sur le dernier étage, même plateau qu'en bas. Alors ici j'ai pas mal de choses encore à faire, notamment à supprimer ces deux poutres qui sont ici, qui servaient de clé, certainement. Alors vous voyez encore l'escalier aussi. J'ai des modifs à faire parce que maintenant du coup on se retrouve plus au bon niveau. Donc il faut que je rajoute une marche sur l'escalier. Ouais, donc je vous disais, il faut que je saute cette partie de poutre qui sert de clé, donc il faudrait que je rajoute une clé quand même avant de l'enlever. En fait, si vous voulez, ouais, celle-ci elle est complètement défoncée, elle n'a plus aucune utilité, elle porte même plus sur le mur, donc elle sert vraiment, elle fait, voilà, il n'y a plus de clé, donc ça il faut que je la tronçonne et que j'enlève. De toute façon elle m'emmerde parce que j'ai pas assez de hauteur bon moi je suis pas grand, je passe, hein, c'est pas de souci, mais une fois qu'on va remonter les sols avec la chape, donc 5 cm d'isolant plus 5 cm de chape, on est à 10 cm, ça fait trop juste. Et voilà, donc là on va retrouver une chambre. Donc là c'est le même logement qu'en bas, hein. On est sur un T2, je vais voir pour peut-être le passer en T3. J'ai peut-être une solution de récupérer, je sais pas si je vous avais dit, mais là-haut on a finalement encore une partie comble qui est énorme, où on pourrait encore faire... Alors si on serait sur Paris, on en ferait encore 10 logements, hein. Pas de souci. Ici, voilà, on vit pas dans des boîtes de conserve, et donc ça intéressera personne, ou alors finalement ça sera pas rentable d'aménager cet espace-là, parce qu'il faudrait aussi renforcer tous les planchers. Donc voilà, et puis il y a suffisamment d'espace ici pour avancer, pour rendre cet immeuble rentable. Voilà, hop, alors ici j'ai dû travailler sur pour pas reprendre le linteau, mais je pense qu'au final on va peut-être le remonter quand même. Donc pour l'instant j'ai travaillé sur la marche ici pour pouvoir accéder dans la partie là. Voilà, donc là, j'ai rien repris au niveau des planchers, puisqu'il y aura une isolation soufflée sur la partie comble, donc il n'y aura pas du tout de poids, il n'y aura rien. Voilà. Donc on a reposé les appuis de fenêtre, parce qu'il y a plein d'endroits où il n'y en avait pas, hein, finalement. Il n'y avait pas d'appui avec la partie du rejingot. Donc ça c'est très important, cette partie-là, qui est maçonnée. Alors soit sur l'appui, un préfabriqué, c'est tout fait. Sinon quand on coule un appui, ce qu'il faut c'est la faire. Puisque c'est là où on va pouvoir poser le compribande. C'est l'assise de la menuiserie. C'est là où elle va faire pression contre. Elle va rentrer un petit peu dans la menuiserie. Ça c'est très important. Voilà. Mais je vous ferai une petite vidéo aussi sur
sur les menuiseries quand elles arriveront et qu'elles seront posées. Il y aura un peu de taf. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez vu du changement et de l'avant, et si vous voyez, en tout cas, si ça vous donne envie de vous y mettre, pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, pour moi, c'est le seul vrai moyen de s'en sortir et de se créer une rente et de pouvoir passer un petit peu plus de temps avec sa famille à un moment donné et d'aller au soleil. Moi, c'est mon objectif, partir au soleil. Mais pour l'instant, voilà, on est encore dedans. Alors, je voulais vous faire aussi une vidéo prochainement sur, alors je vous ai dit sur ma résidence principale, je vous y amènerai, mais aussi sur mon premier investissement que j'ai fait donc en 2009. Premier investissement où rénover un corps de ferme et créer donc 7 appartements. Alors sur ce bien-là, je l'exploite depuis un moment et puis maintenant aujourd'hui on arrive à un stade où finalement, on n'a plus vraiment de travaux à faire, hein. Il n'y a plus rien à déduire, il n'y a plus rien à... Fiscalement ça commence à être beaucoup moins intéressant. Donc j'ai décidé de mettre à la vente donc ce tellement immobilier, en tout cas ces appartements. Au fur et à mesure que les locataires partent, je vais commencer à vendre. Donc là je devrais signer un compromis, on en a vendu un, on va signer un compromis semaine prochaine, voilà, signer la promesse de vente. On va voir comment ça se passe, il y a pas mal de touches, je suis plutôt content parce que je me rends compte que pour du locatif, faire des appartements qui sont en bonne santé, qui ont une vraie valeur ajoutée par rapport au marché, c'est très important parce que ça permet aux locataires de se projeter et rentrer et d'y rester. Donc faciliter notre gestion, mais aussi pour la revente, ça fonctionne aussi énormément puisque c'est un peu pareil finalement, hein. Les appartements qui sont loués se revendent à un moment donné et si c'est dégradé, ça reste dégradé aussi au moment de la vente. Donc moi, ça me permet de mettre un bien de bonne qualité et ça permet aussi de ne pas avoir de négociation sur le bien. Ça veut dire que je le vends au prix de vente. Donc ça, c'est très important. Je trouve que c'est une très bonne chose. Donc faites des choses bien et vous aurez des choses bien. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Surtout, mettez-moi un petit like. Parce que bon, j'en fais pas beaucoup des vidéos. Mais montrez-moi que ça vous intéresse toujours. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait encore à la chaîne. Parce que je vous ferai suivre toute l'étape de ces travaux sur ce bâtiment. Je vous ferai, voilà, alors pas tous les jours, mais quand il y aura des choses à montrer, je le ferai comme je l'ai fait aujourd'hui. Et puis voilà, je vous ferai tout ça tranquillement. Bon, voilà, allez, je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Salut, bye.